Hey guys, Leslie Marshall. Aujourd'hui, on va faire un cours de stretching pour soulager le bas du dos. Donc, on va commencer par basculer la tête devant et derrière, juste pour détendre un peu au niveau des articulations, côté-côté. Un peu les épaules vers l'arrière. Et les épaules vers l'avant. Allez, un peu au niveau des coudes, d'un côté puis l'autre. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau du bassin. Et on inverse de sens. On enchaîne avec les genoux, un grand cercle au niveau des genoux. Et dans l'autre sens. Et maintenant, on passe au niveau des chevilles. Un grand cercle au niveau des chevilles dans un sens, dans l'autre sens. C'est tellement un gros souci maintenant dans notre quotidien, le dos. Donc, on va vraiment aider pour soulager justement toute cette partie dorsale aujourd'hui. Dans l'autre sens. Et maintenant, de nouveau, ramener la tête devant et derrière. Un peu plus doucement. Maintenant, les mains derrière la tête et on ramène tranquillement en ramenant la tête vers l'avant et vers l'arrière. Donc, ça doit détendre un peu au niveau des épaules et au niveau des cervicales. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va juste venir pencher la tête sur le côté avec l'autre main. On vient positionner juste pour faire un léger poids sur la tête pour aider à décontracter encore plus au niveau du cou. Gardez des bonnes inspirations bien profondes à chaque fois. Donc on va venir inspirer et expirer. Encore. L'autre côté. Ça va permettre d'aller un peu plus loin par rapport à l'échauffement articulaire. Là, on est vraiment en train d'étirer, mais on est plus dans le muscle cette fois-ci. C'est juste le poids de la main qui fait qu'on va sentir légèrement plus dans le cou. On n'est pas en train de tirer dessus. Et on relâche. Maintenant, on va venir placer le bras loin devant. Avec l'autre, on va venir l'étirer au maximum vers le mur du côté, tout en gardant l'épaule bien relâchée, bien basse. Gardez toujours ces bonnes inspirations bien profondes. Et on passe maintenant de l'autre côté. Et on vient tirer au maximum. Ça va permettre de continuer cet étirement aussi au niveau des épaules. Encore. Et maintenant, on va venir ouvrir les jambes légèrement plus écartées que le bassin. On va venir tendre les bras loin devant. Et on va juste se laisser tomber ici, devant, mais tout en gardant le dos bien droit dans un premier temps. On va venir juste plier maintenant les genoux et aller chercher le sol. Soit vous pouvez toucher les mains au sol, tout en gardant vos jambes complètement tendues, ou gardez-les légèrement pliées. On se relève, on arrondit le dos tout doucement. Et cette fois-ci, on va repartir la même chose, mais on va aller chercher le côté gauche cette fois-ci. Et on se laisse relâcher au fur et à mesure. Juste avec le poids du corps, on essaye de se relâcher au maximum. Et on revient ici au centre et on passe de l'autre côté.
plie les genoux, on revient au centre et on arrondit son dos pour se relever vertèbre après vertèbre. Et on va faire la même chose, on va venir se pencher vers l'avant et juste lâcher au niveau des bras. Et maintenant on relâche les bras et on va juste sentir l'étirement ici dans le dos. Sentez le bienfait que ça fait à votre dos. On plie les genoux et de nouveau on se relève vertèbre après vertèbre. Maintenant on va passer un petit peu au sol. Une fois qu'on est au sol, on va se positionner dans la position du papillon pour commencer. Donc les deux dessus du pied vont venir se toucher. Une fois qu'ils sont dans cette position-là, on va venir attraper les chevilles et avec les coudes, on va venir pousser les genoux au maximum vers le sol. On veut sentir un étirement au niveau des adducteurs et aussi on va se pencher légèrement vers l'avant pour sentir un étirement un peu dans le bas du dos. Gardez cet étirement-là. Et relâchez, secouez un peu au niveau des jambes juste pour détendre un peu au niveau des muscles. Et on reprend la même chose, sauf que cette fois-ci, on va essayer d'attraper nos orteils. Et en même temps qu'on pousse les genoux vers le sol, on va essayer de rapprocher sa tête au maximum des orteils. Et on relâche tout doucement, on va venir tendre les jambes loin devant et on secoue légèrement. Maintenant, on va venir ouvrir une jambe, l'autre elle vient ici sur le côté et on va juste venir placer une main, la main opposée au genou vers le genou et avec l'autre, on va aller chercher au maximum la jambe du côté. Gardez cet étirement-là. Et on relâche tout doucement. Et maintenant, on va venir chercher au maximum cet orteil en se positionnant vers l'orteil et vers notre jambe. Essayez de pousser au maximum le genou dans le sol pour sentir en même temps qu'on sent le bas du dos, on sent au niveau de l'ischio et au niveau des mollets. Et on relâche tout doucement. Ramenez de nouveau les jambes au centre, secouez légèrement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours garder une bonne inspiration. On va renouveler à chaque fois l'oxygène au niveau du corps. La main opposée au genou, elle vient se placer sur le genou. Et on va chercher cet étirement au-dessus du corps. Donc, idéalement, on essaye de garder le bras au maximum vers l'arrière. On ne veut pas qu'il vienne devant. On veut sentir un étirement sur l'ensemble du corps. Pour étirer les obliques, il n'y a rien de mieux que celui-ci. Et on relâche, on pivote, on se tourne vers nos pieds et on va aller chercher de nouveau cet étirement. Gardez une bonne inspiration, une bonne expiration. Si c'est des vidéos qui vous font du bien et que vous sentez la différence au niveau de votre souplesse, au niveau de votre bien-être en général, n'oubliez pas de vous abonner, aussi de liker la vidéo. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure aussi toutes les autres vidéos qui sortent au fur et à mesure.
Et on relâche tout doucement. De nouveau, ramenez les jambes au centre et on vient secouer tranquillement au niveau des jambes. Et la prochaine option, on va venir ici, garder les orteils orientés vers nous au maximum. Soit vous pouvez garder vos jambes droites. Si vous avez des petits soucis au niveau de raideur dans le dos, etc., n'hésitez pas à venir plier les genoux. Aujourd'hui, je vais prendre l'option de celle-ci. Et on va aller chercher au maximum nos deux orteils. Gardez toujours cette inspiration bien régulier. Le bienfait de la respiration fait que vous allez oxygéner encore mieux vos muscles. Et on relâche tout doucement. De nouveau, revenez avec les jambes au centre. De nouveau, secouez. Et on va venir juste se positionner cette fois-ci sur le dos. Une fois qu'on est sur le dos, on va ramener le genou droit au maximum vers la poitrine, juste pour détendre un peu au niveau de la hanche. On peut faire des petits cercles, des petits mouvements circulaires. Et on va prendre le genou et on va le pousser vers l'extérieur tout en gardant le pied vers l'intérieur. Donc on veut cet étirement-là au niveau de la hanche. Et on revient, on attrape derrière le genou et on va juste venir tendre et plier. Pied flex, pointe, pied flex, pointe. Pourquoi j'insiste à chaque fois, vous aurez pu voir sur les autres vidéos également, c'est que ça vient décompresser au niveau de la sciatique. Donc si vous avez des petits soucis au niveau de votre sciatique, au niveau du dos, et ben, n'hésitez pas à revenir sur ces exercices-là régulièrement. Et on relâche, on plie la jambe gauche, on vient positionner le pied sur le genou opposé. On attrape derrière le genou et on vient étirer le fessier. Gardez les épaules relâchées, ne crispez pas quand vous faites vos étirements. Au contraire, on cherche à se relâcher, on cherche de la souplesse. Et on relâche tout doucement. Et on vient changer maintenant de jambe, on vient tendre les deux jambes. Et cette fois-ci, c'est le côté gauche qui vient. On vient étirer au niveau de l'hanche. Et maintenant, on vient repousser la hanche au maximum, tout en gardant le reste du corps bien ancré dans le sol. Et on relâche, on attrape derrière le genou. On vient tendre et replier. Et on reste là, pointe, pied flex. Pointe, pied flex. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à suivre à la maison? Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à le mettre dans la partie commentaires, comme ça je peux y répondre au fur et à mesure. Et on relâche, on ramène l'autre jambe, on vient poser le pied sur le genou, on attrape derrière le genou et on va venir étirer le fessier. Trouvez votre position où vous vous sentez bien. Des fois, il faut bouger un peu, gigoter un peu, ça ne se fait pas forcément dès le premier coup, pour bien justement détendre au maximum votre corps. Gardez une bonne inspiration, une bonne expiration. Et on vient relâcher tout doucement.
Et maintenant, on va venir pivoter sur le côté. Toujours pensez à vous relever à chaque fois sur le côté. Et on va venir dans la position de l'enfant pour bien étirer toujours ce bas du dos. Et on relâche tout doucement. Maintenant, on va venir ici écarter les deux genoux, un peu plus écartés que le bassin cette fois-ci. Et on veut garder vraiment les deux genoux au-dessus des hanches. On ne veut pas venir vers l'avant ni vers l'arrière. Donc on les écarte bien, presque plus écartés que votre tapis. Et on va aller chercher cette position loin devant. Donc on garde bien les deux genoux. Et on va chercher loin devant. Vous devez sentir un étirement au niveau des adducteurs, mais aussi au niveau du bas du dos avec celui-ci. Encore quelques secondes. Et on relâche tout doucement. On vient resserrer les deux genoux. Et on se positionne sur notre tapis. On garde les hanches ancrées dans le sol, les mains vers la poitrine et on va repousser. J'ai décidé d'arrêter cette vidéo-là pour pouvoir vous laisser l'opportunité de prendre du temps pour vous. Donc moi, je vous encourage, si vous voulez un peu plus d'étirement, un peu plus de bien-être, de respiration, etc., d'enchaîner entre la position du cobra, laquelle on a fini avec, et la position de l'enfant pour venir alterner et juste travailler votre souffle, travailler votre respiration et vous restez dessus le temps que vous avez besoin pour vous ressourcer sur cette fin d'année. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre session de stretching. Ça sera juste après les fêtes, donc on fera un stretching détox. D'ici là, stay safe!